Bonsoir et bienvenue dans votre JT NC News. Au menu de l'info ce soir, reportage sur les violences sexuelles dans le monde du sport, entretien avec Sonia Backès et focus sur Bassam Mawem, le champion d'escalade qualifié pour les JO. On ouvre ce JT avec un mot de politique. Hier, le FLNKS a annoncé qu'il n'irait pas à Paris fin mai pour discuter de l'avenir institutionnel. Les indépendantistes justifient leur décision en invoquant un manque de préparation et un ordre du jour pas clair. Leurs conditions pour partir à Paris? Eh bien, la désignation par l'État d'un haut responsable pour préparer en amont la séquence parisienne. La question se pose alors, à quoi bon une réunion sur l'avenir institutionnel sans toutes les parties prenantes? Qu'en pensent les loyalistes? Nous avons posé la question à la présidente de la province Sud, Sonia Backès. Je pense qu'il faut encore attendre quelques jours pour savoir dans quelles conditions les indépendantistes s'y rendront. Mais que les indépendantistes y aillent ou que les indépendantistes n'y aillent pas, nous, on ira à Paris tout simplement parce qu'on a une position à défendre. Et cette position, c'est quoi? C'est d'abord de faire comprendre à l'État, et ça va paraître une évidence pour un certain nombre de vos auditeurs, mais les indépendantistes répètent à l'envi que finalement que les Calédoniens votent oui ou qu'ils votent non, eh bien la revendication d'indépendance s'arrêtera jamais. Et puis finalement, que même s'ils votent non, ils continueront à demander l'indépendance ou l'indépendance association. Eh bien nous, on va aller affirmer à Paris que nous aussi, quel que soit le résultat, nous n'abandonnerons jamais notre revendication de rester français. Ça paraît évident, ça paraît pour un certain nombre de nos électeurs, c'est pas forcément évident à Paris, parce que certains à Paris pourraient croire que finalement, on n'a qu'à donner une forme d'indépendance parce que les loyalistes, eux, ils ont l'air d'être d'accord pour accepter ça. Eh ben non. Non, ça se passera pas comme ça. Donc ça, c'est la première chose qu'on va affirmer. La deuxième chose, c'est de dire, ça suffit de faire peser sur la tête des Calédoniens une instabilité, une épée de Damoclès en permanence parce qu'on ne sort jamais de l'incertitude. Et donc, les Calédoniens en ont ras-le-bol. Quelle que soit leur opinion politique, ils ont envie de sortir de cette incertitude et d'avoir une solution. Donc on va aller dire à Paris qu'on souhaite que le référendum ait lieu avant la fin de l'année 2021, de manière à ce que, après, il faudra que de toute façon on se remette autour de la table. Mais qu'on en sorte. Ça fait évidemment 30 ans qu'on est dans des accords successifs, mais ça fait 4 ans qu'on enchaîne référendum sur référendum, campagne sur campagne, et que les Calédoniens en ont ras-le-bol. Et qu'on a de plus en plus d'entreprises qui ferment, qu'on a de plus en plus de Calédoniens qui ne savent pas où ils vont, et ça doit s'arrêter. Donc on va aller porter la volonté des loyalistes de faire le référendum avant fin 2021. Et puis la troisième chose, c'est qu'on va arriver, et ce sera la première fois, avec un projet. Avec le projet des loyalistes, je l'ai dit, qui sera basé sur une réorganisation de nos institutions, une réorganisation de notre millefeuille administratif, une prééminence des provinces, mais on ira avec un projet pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Et on ira porter ce projet. De la même manière que les indépendantistes disent, nous, on ne veut aller parler que de l'indépendance, nous, on ne veut pas parler que de l'indépendance, mais on veut parler de notre projet. Retrouvez l'interview complète de Sonia Backès sur notre site internet dès ce soir. Passons à un sujet de société particulièrement sensible. La Nouvelle-Calédonie ne semble pas être épargnée par les violences sexuelles dans le monde du sport. Comme en métropole et dans le monde, la parole se libère. Et ces derniers temps, les signalements d'agressions sexuelles ont augmenté. Le reportage d'Adrien Monroux. En Nouvelle-Calédonie, comme dans le reste du monde, les ligues sportives sont nombreuses à être confrontées à des affaires de violences sexuelles. 7 signalements reçus depuis la fin 2019 sont en cours d'investigation auprès de la Direction de la Jeunesse et des Sports. En collaboration avec le comité territorial olympique, un plan de prévention et de lutte a été mis en place. Comme on a souvent dans les déplacements des entraîneurs qui sont masculins et que nous avons des jeunes filles mineures, nous avons donc obligé les disciplines soit à avoir parmi l'encadrement une entraîneur femme, sinon on les oblige à avoir ce qu'on appelle un chaperon. Et ce chaperon va être donc partir avec les filles et va avoir l'obligation donc de suivre les filles durant toute la durée du déplacement. Et à partir du moment où un éducateur, il y a une suspicion sur lui, la DGS lance une procédure avec une procédure d'instruction. Une commission se réunit pour faire une proposition donc d'avis sur une décision qui peut être prise, et ensuite c'est au président du gouvernement d'acter et de prendre la décision. Dernièrement, c'est le monde de l'escalade qui était secoué par une affaire d'atteinte sexuelle et corruption de mineurs à Nouméa. Le moniteur de 41 ans, jugé au tribunal correctionnel, est aujourd'hui derrière les barreaux.
Une affaire nous a impacté, donc c'est simple, hein, il y a eu un triptyque de réactions, ça a été éloigner la personne, lui interdire l'accès, donc ensuite protéger et vérifier que le nombre de personnes impactées était le plus faible possible, et enfin signaler sur le plan de la justice et de l'administration du sport. Par ailleurs, nous faisons un certain nombre d'informations et de formations qui sont quasi hebdomadaires avec nos salariés, de sorte qu'ils se sensibilisent à l'écoute des jeunes qui pourraient porter une parole, on va dire, troublante ou des choses qui sont peu claires dans ce sens avec les jeunes, c'est-à-dire recueillir les propos et en fait permettre à ces jeunes de s'exprimer de sorte que nous on puisse agir le plus vite possible. Des mesures fortes au sein des ligues sportives dans le but de convertir en actions concrètes une prise de conscience amorcée ces dernières années. Pour terminer, je vous propose de prendre un peu de hauteur, direction le mur d'escalade de Magenta. C'est là que s'entraîne Bassa Mawem. Le grimpeur est qualifié pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Spécialisé en vitesse, il devra relever le défi du combiné. Titon Moal l'a rencontré pour NC News. Avec le karaté, le skateboard, le surf, le basketball à 3 et le BMX freestyle, l'escalade sportive fera son entrée aux Jeux Olympiques à Tokyo du 23 juillet au 8 août prochain. Côté français, ce sont notamment les deux frères Mawem, Michael et Bassa, qui porteront le maillot tricolore. Bassa, directeur technique de la Ligue calédonienne d'escalade depuis 2017, quittera mardi prochain le Caillou pour rejoindre le Pôle France de Voiron, près de Grenoble, où il finalisera sa préparation. Je les sens comment je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt. Après, je suis en train de me préparer pour être fort le jour J. L'idée, c'est pas d'être fort 3 mois avant ou 4 mois avant. Donc là, voilà, je me prépare et en espérant que ma méthode va fonctionner et que je sois à 300% le jour J, quoi. Spécialiste de la vitesse, l'une des 3 disciplines qui composeront l'épreuve combinée aux côtés de la difficulté et du bloc, Bassa Mawem tentera de viser une médaille malgré un format qui n'est pas du tout à son avantage. Ouais, moi je vais rester en fait sur ma méthode. Donc d'abord je me concentre sur la vitesse. Donc je fais mon entraînement de vitesse et ensuite si j'ai l'énergie de faire plus, je fais plus. Donc en général je fais mon entraînement de vitesse qui est assez complet, assez musclé on va dire. Et derrière j'enchaîne avec de la difficulté. Avec l'épidémie de Covid-19, grandissante au pays du soleil levant, les JO devraient finalement se dérouler à huis clos, avec des mesures sanitaires particulièrement strictes. Merci d'avoir suivi notre JT et rendez-vous demain même heure pour un nouveau point d'info.